Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui mercredi 15 mai 2024. Nous sommes à notre rendez-vous au Café Prophétique. Je suis votre frère Todeli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux agir selon toi, et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Je veux agir selon toi et non selon ma chair. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu connais les combats et les luttes que je mène. Je m'attends à toi, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Révèle-toi à nous, montre-nous ta face. Saint-Esprit, montre-nous ta gloire. Déploie-toi. Saint-Esprit, révèle-toi. Je veux agir selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, fais ton entrée et révèle-toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Oh Dieu, Esprit Saint, Café Prophétique s'attend à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Plus que tout, Yahweh, moi je m'attends à toi. Lorsque le monde est limité, tu es illimité. Pour cela, lorsque les choses semblent impossibles, pour toi elles sont possibles. Pour cela, avec toi le faire, me proclamer qu'il est fort. Pour cela, je veux être libre, oh libre. Je m'attends à toi, me voici à tes pieds, je m'attends à oui, je m'attends. Seigneur, oui, je m'attends. Plus que tout, Yahweh.
Frères et sœurs dans le Seigneur, à nouveau bonjour. Nous donnons toute la gloire à Dieu parce qu'il est présent au milieu de nous. Il est là par son esprit en cette neuvaine à la Pentecôte, cette période importante dans laquelle l'Église se trouve. Que Dieu bénisse vous tous qui m'entendez en ce matin. Frères et sœurs, le but de l'incarnation, c'est que Dieu voulait donner l'Esprit Saint aux hommes. Oui, vous allez me dire, et c'est la vérité, que Jésus-Christ est né pour sauver les hommes du péché et de la mort, pour nous réconcilier avec Dieu son Père. C'est vrai, absolument vrai. Mais comment est-ce que nous pouvons être réconciliés avec Dieu le Père sans l'Esprit Saint? Comment est-ce que nous pouvons résister au péché, fuir le péché, fuir les choses de la chair et nous conformer aux choses de l'Esprit si nous ne sommes pas nous-mêmes connectés et remplis de l'Esprit Saint de Dieu lui-même? Et c'est pourquoi je peux vous dire que le but de l'incarnation du Christ, c'est de donner le Saint-Esprit aux hommes. Pour que par le Saint-Esprit, nous les hommes, nous puissions devenir esprits. Oui, frères et sœurs, le Verbe de Dieu a assumé la chair pour que nous puissions recevoir l'Esprit Saint. Dieu s'est fait porteur de la chair pour que l'homme puisse devenir porteur de l'Esprit. Dieu s'est fait chair pour que les humains deviennent esprits. Frères, sœurs, Jésus-Christ a pris la chair dans le sein de la Vierge Marie pour que toi qui m'entends ce jour, tu deviennes esprit. Alors je t'annonce, à cause de ce que Christ s'est incarné, et qu'à la croix il a dit tout est accompli, et la Bible dit qu'il a remis l'esprit, le Saint-Esprit que Christ a remis t'a été accordé. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Depuis la croix, le Saint-Esprit est déjà donné. Et dans ton baptême, tu as reçu le Saint-Esprit. J'encourage ceux qui sont en marche vers le baptême. Que Dieu vous fortifie. Allez jusqu'au bout. C'est votre carnet d'adoption officiel qui vous fait entrer dans la maison des enfants de Dieu. Alors je voudrais vous dire ceci. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 21, le verset 43, la Bible dit: c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc, frères, le royaume de Dieu a ses fruits. Et on peut reconnaître la présence du royaume à cause des fruits qu'on voit. Aujourd'hui, nous allons parler du fruit, ou du moins des fruits de Dieu, des fruits de l'Esprit Saint. Nous allons parler des fruits que nous devons porter. Ces fruits sont produits et sont la conséquence de l'action de l'Esprit Saint dans notre vie. Aujourd'hui, parlons des fruits de l'Esprit Saint. Paul pouvait dire dans le livre de Romains au chapitre 6, le verset 20, 21 et 22. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez porté pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. La bonne nouvelle, c'est que lorsque nous étions esclaves du péché et du monde, nous portions des fruits qui font honte. Et la fin de toutes ces choses-là, c'était la mort. Mais maintenant que nous avons été affranchis, dit Paul, et que nous sommes devenus désormais enfants de Dieu, que nous ne sommes plus esclaves du péché, désormais nous sommes esclaves de Dieu, c'est-à-dire nous sommes
totalement remplis de l'Esprit de Dieu et totalement conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes désormais remplis des fruits de sainteté. Et la fin de ces fruits-là, c'est la vie éternelle. Maintenant, quelqu'un peut me demander alors, quels sont ces fruits? Alors, lisons ensemble Galates chapitre 5, le verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Gloire à Dieu. Paul disait dans Romains 6, le verset 20, que quand nous étions esclaves du péché, nous étions libres à l'égard de la justice. Au verset 21, il disait, quels fruits on portait? Que c'était des fruits de honte, dont la faim nous conduisait à la mort. Mais dans Galates 5, le verset 22, le même Paul dit que les fruits de l'esprit sont amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, la douceur, la tempérance. Et il dit, tout ça, la loi n'a rien contre ça. Personne ne peut être accusé parce qu'il aime. Personne ne peut être condamné parce qu'il est en joie, parce qu'il est en paix, parce qu'il a le fruit de Dieu qu'on appelle la patience, la bonté, la fidélité. Personne ne peut être blâmé parce qu'il est doux et tempérant. Frères et sœurs, régulièrement nous prions pour demander les dons du Saint-Esprit, les charismes, mais rarement nous prions pour demander les fruits. Or, que dit l'Église au sujet des fruits de l'Esprit? Allons dans le catéchisme de l'Église catholique et nous lisons le numéro 1832. Les fruits de l'Esprit sont des perfections qui forment en nous l'Esprit Saint comme prémisse de la gloire éternelle. On veut nous dire quoi par là? Catéchisme de l'Église catholique numéro 1832 ou bien 1832. Les fruits de l'Esprit sont des perfections qui forment en nous l'Esprit Saint comme prémisse de la gloire éternelle. Ça veut dire simplement que les fruits de l'Esprit, les fruits que nous avons cités, selon Galates chapitre 5, le verset 22, nous conduisent à la perfection. Les fruits sont pour nous conduire à la perfection. Donc les fruits de l'Esprit Saint sont donnés aux hommes, pour les hommes qui les reçoivent eux-mêmes. À la différence des dons et charismes, qui sont les dons de guérison et autres, on va en parler demain, qui sont donnés à l'homme pour les autres. Mais les fruits sont donnés à l'homme pour lui-même. Pour qu'à partir de ces fruits-là, il développe le caractère de l'Esprit, le caractère du Christ. Et que par ces fruits, il tende à ressembler de plus en plus à son Seigneur et à son Sauveur, qui est Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, comprenons tout simplement que les dons de l'Esprit Saint nous sont donnés, que les fruits de l'Esprit Saint nous sont donnés pour notre propre perfectionnement, le perfectionnement des saints, pour que nous-mêmes, de plus en plus, nous ayons le caractère du Christ, les tendances du Christ. Et qu'à nous voir vivre, les gens voient en nous Christ par son esprit. Mais cela est impossible pour nous sans que l'esprit qui est le propriétaire de ces dons, l'esprit dont ces dons-là sont la caractéristique, nous ne pouvons pas sans lui manifester ces dons. C'est pourquoi aujourd'hui,
Nous allons prier et nous allons demander au Saint-Esprit de venir sur nous et de nous communiquer les fruits, ces fruits qui vont nous aider à nous perfectionner nous-mêmes en tant qu'hommes et en tant que chrétiens et qui vont nous aider à développer le caractère du Christ pour lui ressembler de plus en plus dans notre vie et notre témoignage quotidien. Amen. Alors tu vas te mettre en position de prière. Prends la position qui te sied. Prie avec moi à haute voix. Ô Saint-Esprit, je te demande d'amener dans ma vie tes fruits, le fruit de l'amour, afin que je puisse t'aimer par-dessus tout, le fruit de la joie, afin que je puisse me réjouir dans ton service, le fruit de la paix, afin que je sois pardonné par ta miséricorde. Donne-moi le fruit de la patience, pour que je puisse persévérer dans toutes mes afflictions. Donne-moi le fruit de la douceur, afin que je puisse assujettir toute colère et endurer calmement toutes les épreuves et les provocations. Donne-moi le fruit de la modestie, le fruit de l'humilité, afin que je pardonne librement tous ceux qui m'offensent et que j'endure avec patience tous les fardeaux de mon chemin. Donne-moi le fruit de la tempérance, afin que je puisse restreindre tous mes désirs et les soumettre à ton Esprit Saint. Mon Père et mon Dieu, daigne accepter ma prière comme un parfum de bonne odeur au nom de Jésus. Père, pardonne-moi tous mes péchés conscients et inconscients au nom de Jésus. Sang de Jésus, purifie-moi de toute impureté au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et fais quelque chose de nouveau dans ma vie au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et que des choses nouvelles fleurissent dans ma vie au nom de Jésus. Toutes choses que mon Père n'a pas plantées dans mon corps, mon âme et mon esprit soient déracinées par le feu au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es le vrai cep et je suis le sarment. Et je puise de toi tous les bons fruits et les dons du Saint-Esprit au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, que ta puissance demeure sur moi au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de sagesse au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit d'intelligence au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de conseil au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de force au nom de Jésus. Père, lève-toi, remplis-moi de ton esprit de connaissance au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi de la crainte du Seigneur. Père, remplis-moi de ton esprit de discernement au nom de Jésus. Père, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de puissance au nom de Jésus. Remplis-moi de tes richesses au nom de Jésus. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de tes fruits. Donne-moi tes fruits, Seigneur, afin que je puisse te ressembler, développer ton caractère et être comme toi au milieu de mes frères. Seigneur, remplis-moi de ton honneur, remplis-moi de ta gloire, remplis-moi de ta bénédiction au nom de Jésus.
Remplis-moi du pouvoir de prospérer. Remplis-moi, Seigneur, de l'esprit de service. Père, donne-moi la compassion du Saint-Esprit au nom de Jésus. Père, donne-moi le don de libéralité par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, remplis-moi de tes fruits. Donne-moi ton caractère. Donne-moi de te ressembler. Donne-moi de manifester ton caractère et ta nature par tes fruits au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je reçois maintenant tes fruits, les fruits de l'Esprit Saint. Je reçois le fruit de l'amour. Je reçois le fruit de joie. Je reçois la paix. Je reçois la patience au nom de Jésus. Je reçois la bonté et la bénignité. Je reçois la fidélité au nom de Jésus. Je reçois la douceur, la tempérance, toutes ces choses contre quoi la loi n'a rien à reprocher au nom puissant de Jésus. Maintenant, ouvre ta main, ouvre ton cœur pendant que ce cantique passe. Que le Saint-Esprit dépose en toi ses fruits. Reçois maintenant les fruits de Dieu. Reçois les fruits de l'Esprit de Dieu. Reçois les fruits du Saint-Esprit. Pendant que je parle, il y a comme une couverture, un obstacle. Par la puissance de Dieu, j'explose tout obstacle qui empêche, comme un parapluie, les enfants de Dieu de recevoir leur grâce. Au nom de Jésus, reçois un missile. Sois explosé et dégage. Et maintenant, je prie que les fruits de l'Esprit Saint viennent être votre protection, votre parapluie. Que le Saint-Esprit soit votre mur spirituel de protection. Au nom de Jésus, soyez remplis des fruits de l'Esprit. Soyez remplis des fruits de l'Esprit. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Oh Dieu, nous nous attendons à toi maintenant. Pendant que nous marchons vers la Pentecôte, visite-nous. Visite-nous et fais-nous don de tes fruits. Yes. Recevez au nom de Jésus la fine pluie de grâce. Les fruits de l'Esprit Saint sont donnés. Les fruits de l'Esprit Saint sont déversés. Les fruits de l'Esprit Saint sont activés et réactivés. Le feu de l'Esprit Saint vient pour enlever tout ce qui avait été comme étouffé, pour que les fruits reprennent d'une incandescence vive au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. La prière de ce jour, nous nous arrêtons là. Je suis votre frère Todeli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée et à demain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.